Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière puisque je vais pas parler forcément de bourse, d'actions, de valeurs mobilières généralement. Je vais vous parler de crypto-monnaie, plus généralement de crypto-actifs. Donc il faut savoir qu'il existe différentes classes d'actifs, pardon, donc comme les actions, comme les obligations, comme l'immobilier, comme l'or, comme les crypto-monnaies, et c'est sur cette dernière classe d'actifs que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce que je pense des crypto-monnaies. Alors, donc, comme vous voyez, je détourne mon regard puisque j'ai pris quelques petites notes. C'est pas un sujet que je maîtrise forcément, donc je préfère rester relativement explicite là-dessus et ne pas omettre d'éléments. Donc, qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies? Alors, j'ai fait mes propres recherches. Vous connaissez probablement, du moins peut-être, le principe de la blockchain. Les crypto-monnaies fonctionne sur le principe de la blockchain. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet là-dessus puisque c'est pas le sujet de la vidéo. Mais sachez que la blockchain, c'est le principe qui est à la base du Bitcoin et ensuite, par extension, je dirais, de toutes les autres crypto-monnaies, de tous les autres crypto-actifs. Et moi, ce que je pense, c'est que ce principe de la blockchain, qui est la base de chaque crypto-monnaie, va révolutionner le monde. Alors, pas tout de suite, pas maintenant. C'est comme Internet. Internet, ça a été créé d'abord par l'armée, il y a déjà 40 ou 50 ans, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a très longtemps, bien avant le 21e siècle, pardon, et au départ, c'était pareil. Ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été utilisé, exploité par les personnes. La valeur d'Internet était relativement marginale, entre guillemets, à ses débuts. Elle était utilisée que par l'armée, et elle n'était pas du tout grand public, si vous voulez. Et bien pour moi, les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. On a tendance à critiquer les crypto-monnaies parce que personne ne les utilise vraiment aujourd'hui, parce que c'est une monnaie complémentaire qui n'a pas réellement, qui n'est pas régulée. Il n'y a pas de régulateur sur le marché des crypto-monnaies. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore exploité, qui n'est pas utilisé, mais c'est comme Internet à ses débuts. Je pense que la blockchain, généralement, et donc là, je parle pas que du Bitcoin, je parle de la blockchain, des smart contracts, et tout ce qui tourne autour des crypto-actifs, je pense que tout ça, ça va révolutionner le monde. Alors pas demain, pas dans un an, pas dans 2 ans, mais d'ici 10 ou 15 années, selon moi. Et je pense qu'il est quand même intéressant de s'intéresser aujourd'hui aux crypto-monnaies. Alors le problème des crypto-monnaies, c'est une monnaie qui utilise la cryptographie informatique pour fonctionner. Mais le souci des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est qu'on les utilise principalement pour spéculer et pour réaliser des plus-values. Le Bitcoin n'est pas du tout utilisé comme il devrait l'être, par exemple, pour réaliser des transactions et pour échanger, tout simplement. Je rappelle quand même pour l'anecdote que le Bitcoin a été créé suite à la crise des subprimes, d'il y a une douzaine d'années environ, justement pour pallier les problèmes dus à toutes les monnaies étatiques, ou alors les monnaies comme l'euro, comme le dollar, etc., qui sont des monnaies flottantes depuis les accords de Bretton Woods depuis 1971. Et donc, finalement, on n'arrive pas très bien à réguler les monnaies étatiques, souveraines, ou finalement les grandes devises dans le monde. Le Bitcoin a été en partie créé pour pallier à ces problèmes. Donc pour moi, c'est une très bonne solution. Toujours est-il qu'actuellement, les crypto-monnaies ne sont pas du tout utilisées, selon moi, à de bonnes fins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise les crypto-monnaies, toutes les personnes qui investissent, du moins qui spéculent, je dirais, que je connais dans les crypto-monnaies, le font pas du tout pour utiliser ces crypto-monnaies, mais tout simplement pour réaliser de l'argent à court terme. C'est le premier problème. Toujours est-il que le principe de la blockchain et tout ce qui est inhérent au monde des crypto-monnaies va révolutionner, selon moi, le monde dans un certain nombre de domaines dans les 10, 15 à 20 ans à venir à partir de maintenant. Pourquoi personnellement, je n'ai pas encore investi dans les crypto-monnaies? Tout simplement parce que pour moi, les crypto-monnaies, finalement, c'est fait comme... C'est une monnaie, c'est un moyen d'échange. Moi, j'investis pas dans les devises, j'investis pas dans le dollar, j'investis pas sur le marché d'échange, mais je n'investis pas non plus dans les crypto-monnaies. Et pour moi, l'utilité des crypto-monnaies, elle est plutôt liée à l'utilisation qu'on en fait. Et j'investis pas non plus dans les crypto-monnaies parce que contrairement à la bourse ou aux actions, on n'a pas vraiment de manière de quantifier la valeur réelle d'une crypto-monnaie. Est-ce que le Bitcoin, lorsqu'il a 6000 dollars, est-ce qu'il les vaut réellement? Est-ce que lorsque le Bitcoin atteint les 17 000 dollars, comme c'était le cas en fin 2017, si je me trompe pas, est-ce que le Bitcoin valait vraiment 17 000 dollars? Est-ce qu'en réalité le Bitcoin vaut 1000 dollars? Est-ce que l'Ethereum vaut 5000 dollars? Est-ce que
Est-ce que le Ripple vaut 30 000 $? J'en sais rien du tout. Et on ne peut pas analyser la valeur réelle d'une crypto-monnaie contrairement à la valeur réelle des actions en bourse. En bourse, lorsqu'on achète des actions, on peut analyser le bilan comptable des sociétés, le compte de résultat des sociétés, énormément de ratios financiers inhérents à l'analyse financière des sociétés cotées en bourse. On peut faire toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire avec les crypto-monnaies. Mais selon moi, là où c'est intéressant, c'est que la valeur d'une crypto-monnaie est directement corrélée à l'utilisation qu'on en fait. Et ça m'amène à vous parler de ce qu'on appelle la loi de Metcalfe. Donc, qu'est-ce que la loi de Metcalfe? Cette loi, elle stipule que la valeur d'un réseau, elle est proportionnelle à l'utilisation qu'on en fait. Donc, la valeur d'un réseau, pour être plus précis, elle augmente au carré du nombre de ses utilisateurs. Et cette loi de Metcalfe, elle a été, je l'ai vérifiée, en fait, en analysant la valeur, la capitalisation boursière de certaines sociétés qui fonctionnent en réseau, comme Facebook par exemple, et la capitalisation boursière de Facebook, en l'occurrence, elle croît selon cette loi de Metcalfe, à peu près. C'est-à-dire que plus long... Donc, la capitalisation boursière de Facebook, elle croît au carré du nombre de ses utilisateurs. J'ai regardé pour Google, c'est pareil, le réseau Google, il suit à peu près cette loi de Metcalfe. Pardon, je vous prie de m'excuser. Et pour moi, le Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Mais le Bitcoin, pour l'instant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on ne l'utilise pas du tout pour sa fonction première qui est une monnaie. On l'utilise pour spéculer ou pour thésauriser. Or, le but d'une monnaie, c'est pas de la garder, de la conserver, et pour essayer d'en tirer un profit ultérieur, un lucre personnel. Pour moi, une monnaie est faite pour être échangée, et enfin sert de moyen d'échange. Et pour moi, l'avantage considérable des crypto-monnaies comme le Bitcoin en l'occurrence, contrairement à toutes les valeurs au monde, comme l'euro, comme le dollar, comme le yen, etc., c'est que tout comme l'or, en fait, le Bitcoin, c'est l'or numérique, tout comme l'or, le Bitcoin respecte les 3 fonctions essentielles d'une monnaie. Quelles sont ces 3 fonctions essentielles? Une monnaie doit servir de moyen d'échange. C'est le cas pour l'euro, le dollar, mais aussi le Bitcoin. Une monnaie doit servir comme unité de compte. C'est le cas pour l'or, le dollar, l'euro, mais aussi le Bitcoin. Voilà. Et enfin, la 3e fonction d'une monnaie, c'est de conserver sa valeur. Et ça, c'est le cas pour l'or et le Bitcoin, mais c'est pas du tout le cas pour le dollar, c'est pas le cas pour toutes les grandes devises. Pourquoi? Parce que toutes les grandes devises peuvent utiliser différents leviers de leur banque centrale. Enfin, différents pays, le dollar, par exemple, les Américains peuvent utiliser les leviers de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, pour, entre guillemets, je dirais, imprimer de la monnaie via le levier du quantitative easing. C'est l'assouplissement quantitatif, c'est l'injection massive de liquidité dans l'économie. Bref, tout ça pour dire que le Bitcoin, pour moi, c'est tout comme l'or, finalement, c'est l'or numérique. C'est la seule monnaie qui respecte, enfin avec d'autres crypto-monnaies, qui respecte les 3 fonctions essentielles d'une monnaie, à savoir moyen d'échange, unité de compte, mais aussi une monnaie doit conserver sa valeur. Et le Bitcoin, en l'occurrence, le fait. Pourquoi? Puisqu'il y a un nombre de Bitcoin qui est plafonné à 21 millions, on ne peut pas en créer plus, alors que la Banque Centrale Européenne peut très bien injecter des centaines de milliards dans l'économie, comme l'a fait récemment, la BCE récemment a injecté 750 milliards dans l'économie, a créé par simple jeu d'écriture comptable 750 milliards d'euros. Voilà, ça c'est impossible avec une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, voilà. Donc écoutez, si elle vous a plu, j'essaye de varier un petit peu les thèmes en ce moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des commentaires et à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Je m'intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies, soit dit en passant. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et à partager cette vidéo à quiconque serait susceptible d'être intéressé par ce genre de contenu. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!